Quelles sont les instructions à suivre pour bien s'inscrire à la loterie américaine 2025 ou encore la Green Card 2025 ou encore la Loterie 2025? Donc, Love suit ces étapes, ok, pour s'inscrire à la loterie américaine 2025. Lis attentivement les instructions, ok? Lis les instructions, ok, complètement avant de t'inscrire, ok? Pour t'inscrire à la loterie américaine, tu dois aller sur le site officiel du gouvernement américain qui est dbprogramme.state.gov. Donc, en fait, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer les instructions à suivre avant de t'inscrire. Okay? Ne t'inscris pas n'importe comment et il faut suivre les règles, ok? Respecter les règles. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous. On va aller regarder ces instructions-là. Partager l'écran. Ok. This one. Ok. Donc, on va y aller. Nous sommes aux instructions. Ok. Je vais agrandir la page pour vous. Ok, on va regarder. Donc, on est sur le site officiel du département d'État américain, travel.state.gov. Avant de jouer à la loterie américaine ou encore du loterie 2025 qui va commencer ce 4 octobre 2023, vous devez respecter quelques instructions. Donc, je vous explique. Chaque année, le département d'État américain donne 55 000 visas de DV Loterie, ok, aux pays éligibles. Et pour jouer à cette loterie-là, tu n'as pas besoin de payer, la loterie est gratuite. Tu vas te payer quand il va s'agir de sélectionner et que tu te prépares à l'interview. Et c'est à l'ambassade que tu vas payer les frais de visa, ok? Donc, comme on disait ici, pour 2025, les pays suivants ne sont pas éligibles à participer à la loterie parce que chaque année, en fait, on choisit les pays éligibles. Si tu n'es pas éligible, c'est parce que les citoyens du pays-là ont déjà créé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un quota, en fait. Donc, cette année, pour 2025, Bangladesh, Brésil, Bangladesh, Brésil, Canada, République de Chine, Hong Kong, Colombie, République dominicaine, El Salvador, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, République de South, Corée du Sud et Venezuela et Vietnam. Ces pays ne sont pas éligibles ou les habitants de ces pays, les populations de ces pays ne sont pas éligibles à participer à la loterie. Donc, je vais bien les expliquer. Donc, vous, si quelqu'un fait partie de ces pays-là, il n'est pas éligible à jouer à la loterie. Mais il y a des exceptions que je vais parler après. Par exemple, tu joues à la loterie en partant du statut, si tu es marié à une femme ou un homme qui est dans un pays éligible, tu peux déclarer ton éligibilité par rapport au pays-là, ok? Donc, les instructions, pour t'inscrire à la loterie, ok, tu dois respecter les instructions d'éligibilité, ok? L'éligibilité, c'est quoi? Premièrement, ce qu'on a montré là-bas, être né dans un pays qui a un taux faible d'immigration aux États-Unis, ok, ces derniers 5 ans, comme on a déjà cité les pays éligibles, ok? J'ai cité les pays inéligibles. Donc, si tu te retrouves dans ce pays inéligible et que tu n'as pas l'exception, si c'est ce pays de naissance de ton mari ou de ta femme, tu ne pourras pas jouer à la loterie. Donc, sois sûr que ton pays est éligible à participer, ok? Deuxièmement, il y a les instructions sur, comment on appelle ça, l'éducation ou l'expérience professionnelle. Soit, pour jouer à la loterie, tu dois avoir minimum le bac, ok? On dit minimum, donc souvent les gens viennent dire Asiana, j'ai le BTS, j'ai le master, j'ai le doctorat. Mon frère, on a dit minimum le bac, donc minimum le bac, c'est déjà bien, ok?
Si tu n'as pas le bac, tu dois avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle ces 5 dernières années. Donc, ces 5 dernières années, tu as 2 ans d'expérience professionnelle. Et puis dans un job que l'État américain recommande, ils ont les listes de jobs dans leur site qu'on appelle, comme vous voyez ici, Honnête Online. Ils ont les jobs classifiés là-bas, donc si tu te trouves dans la liste, tu peux appliquer. Mais tu dois avoir 2 ans d'expérience professionnelle ces 5 dernières années. Ceux qui sont en train de faire expérience professionnelle, pour eux, expérience professionnelle, en fait, c'est toucher le métier, ok? Tu as touché le métier, tu as touché, pas que un truc, comment on dit, verbal, littéral, non, tu as touché. Un peu, par exemple, je peux dire le domaine de l'électricité, tu touches vraiment, ok? Tu travailles vraiment manuellement. C'est ça l'expérience professionnelle, ok? Et comme on disait ici, si tu n'as pas ces 2 caractéristiques-là, si tu ne remplis pas ces descriptions-là de l'éligibilité et d'éducation, tu n'es pas éligible à jouer à la vie de l'autre. Ok, ces 2 descriptions sont très importantes. Donc, la période d'inscription. La vie de l'autre 2025 va commencer en fait le 4, ok? Ça va commencer mercredi le 4 octobre 2023 à midi des États-Unis et ça va finir ici. Ça va finir le 7 novembre. Donc en fait le jeu se joue pour un mois, début octobre à début novembre. Et ça va finir mardi le 7 novembre 2023. Et pour jouer, pour t'inscrire, tu dois aller sur le site. Voilà le seul site qu'on fait à la loterie américaine et le seul site qu'on regarde les résultats. Est-ce que vous m'écoutez? Ce site, c'est le seul site où tu joues à la loterie américaine et c'est le seul site où tu regardes tes résultats. Il y a plusieurs sites. Donc, quand le jeu de la loterie américaine commence, il y a beaucoup de sites web qui vous contactent, les gens vous contactent, que venez jouer ici, ou bien quand les résultats sortent, les gens vont venir vous dire que vous avez gagné, ou venez regarder vos résultats ici. Non. Le seul site que tu joues et que tu regardes les résultats, c'est dvprogramme.c.gov. Donc, le 4 octobre 2023, va dans ce site, inscris-toi. Ok? Après, les résultats sortent tout le mois de mai de l'année prochaine. Donc, au mois de mai, au début mai, tu reviens dans le même site et tu regardes tes résultats. Ok? On continue. Donc, 12 heures des États-Unis, ça va être peut-être 15, 16, 17 heures de vous là-bas en Afrique. Ok? Alright. La suite, tu ouvres l'application, ok? Tu ouvres dvprogramme.c.gov. Il y a une application qui va s'ouvrir qu'on appelle, ou bien une forme qui va s'ouvrir qui s'appelle la DS 5501. En fait, c'est juste la forme qui va te permettre d'inscrire à la loterie américaine. Ok? Donc, comme en bas ici, on dit, on vous encourage, ok, à jouer vous-même, ok, sans consulter personne, ok, sans l'aide de personne, ok. Et si tu consultes l'aide de quelqu'un, tu dois être là présent pour donner tes informations correctes. Parce que si tu n'es pas présent, les gens vous scamment. Ils vont ajouter d'autres personnes dans votre application. Et puis quand vous allez gagner, ils vont vous faire le chantage et ça va aller même à vous disqualifier parce que les informations qu'on a ajoutées sur vos informations, ce ne sont pas vos informations et ça sera la disqualification parce que à l'intérieur, tu dois prouver tout ça. Par exemple, tu passes voir la loterie américaine, tu es dispersé, tu donnes tes informations, tu dis que tu es célibataire et le gars qui t'aide a mis une femme dedans, que tu es marié, voilà ta femme. Et le jour de l'intérieur, on te demande si ta femme, il faut prouver, tu ne peux pas. On te refuse le visa. Et il faut savoir que les Américains sont très fiches avec leur visa. Donc, il ne faut même pas jouer avec ça. Ok? Et quand tu vas jouer, tu auras une page qui va s'afficher, on appelle ça la confirmation number. On va te donner un numéro de confirmation qui dit que tu t'es inscrit. Garde bien ce numéro-là jusqu'à mai de l'année prochaine. Ok? Jusqu'à mai 2024 pour regarder tes résultats. Et c'est un peu loin ça. Je crois que la période où tu joues et la période où tu regardes les résultats, 5 ou 6 mois peuvent passer et souvent les gens perdent ces confirmation number là. Moi-même j'ai eu à perdre ma confirmation number. Mais pour bien garder, il faut multiplier ça, ok? Imprime les numéros là beaucoup ou écris ça derrière tes cahiers. Comme ça tu ne perds pas ça, ok? Comme je disais, après avoir fini ton inscription, tu vas recevoir la confirmation number là et tu gardes ça jusqu'à l'arrivée des résultats. Ok?
Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je ne voulais pas trop faire ça long. Donc, ce sont les instructions que tu dois follow, que tu dois suivre là-bas. Mais je vais revenir avec une autre vidéo plus en profondeur, en pratique, pour vous montrer comment on s'inscrit et qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'en fait la forme d'inscription contient. On va aller pas à pas. Ok, mes chéris? Évite la fraude, love, ok? Et évite les escrocs, comme je disais. Il y a certains sites web qui vont apparaître, ok, pour faire croire que c'est le département d'État américain, que c'est le site officiel du gouvernement américain, ok. Inscris-toi toi-même, ok. Ou bien si tu ne peux pas t'inscrire toi-même, tu ne connais pas, mais parce que l'inscription est gratuite. Si tu ne connais pas, quelqu'un peut t'aider, mais regarde les informations que la personne est en train de mettre et la personne peut te demander de l'argent, ok. Puis toutes les règles. Lis attentivement les instructions, ok, pour éviter la disqualification, ok. Donc moi je te dis, abonne-toi à la chaîne YouTube Warren et Astiana et la page Facebook Warren et Astiana TV, YouTube Warren et Astiana TV pour ne plus rien manquer des informations, des vidéos et surtout de bien se préparer à jouer à la loterie américaine et surtout le processus de la loterie américaine. Moi je te dis à la prochaine vidéo. La structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis. À deux endroits. Il y a l'université du Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1000 $. Il est composé de la démarche et inscription, du CV, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 $, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le CV et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutants, CV et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com. Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations. Et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro du téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout.